et pour demain. Je veux que vous puissiez rentrer pleinement dans tout ce que Jésus a à vous donner. Et souvent, ce qui nous empêche, c'est des fois ce qui est arrivé hier. Souvent, ce qui nous empêche, c'est ce qui se passe présentement. Souvent, ce qui nous empêche, c'est qu'on ne sait pas où aller demain. Et à travers les 3 versets que je vais vous donner, il y a un espoir pour vous ce matin. Un espoir, malgré les choses difficiles, malgré les choses horribles des fois qu'on a eu à vivre, il y a vraiment un espoir. Une bonne nouvelle pour hier. Une bonne nouvelle pour hier. Il y a cette notion de... Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un joug? Je vais revenir. Hein, il y a plusieurs explications sur ce qu'est le joug. Mais est-ce qu'il y en a, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise maintenant, un joug? Le joug, c'est l'ancêtre du tracteur. Le joug, c'est l'ancêtre du tracteur. Le bœuf, sans le joug, il n'est pas très efficace. Le joug, on met ça sur les bœufs, puis on est capable de tirer la charrue avec le joug. Dans un monde Israël, qui était très agricole, tout le monde savait de quoi on parlait. Quand on parlait du joug, c'est comme ça qu'on arrivait à avoir un travail, une force des animaux domestiqués. On pouvait le faire avec des ânes, on pouvait le faire avec des bœufs. Il y a même un passage de la Bible qui dit « Tu ne mélanges pas les deux ». Hein? Dieu aime les garagistes. Dieu est un gars de pick-up et de tracteur aussi, parce que ce n'est pas vrai qu'un bœuf et un âne peuvent tirer de la même façon. Tu vas briser ta charrue, ça ne marchera pas. Il y a même un passage qui dit « Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. » Dieu est concerné par toutes ces choses-là. Mais la notion de joug, beaucoup dans l'Ancien Testament, la notion de joug vient sur le jugement. Quand tu es lié, ça vient comme une condamnation, un fardeau qui est déposé sur toi. Et il y a une promesse qui dit dans le livre d'Ésaïe. Et moi, je vous dis, la bonne nouvelle pour hier, c'est que Jésus brise le joug de l'Assyrien. Jésus brise le joug. Dieu ne fait pas seulement qu'enlever les fardeaux du passé, il brise pour que ça ne revienne plus sur tes épaules. Il les brise. C'est un passage qu'on connaît, qui est quand même assez bien connu, mais qui est pas toujours... Il y a plusieurs traductions parce qu'ils ont de la difficulté un petit peu à interpréter une partie du passage. Je vais vous le lire tantôt, mais je veux vous donner un petit peu le feedback sur ce passage-là. C'est un passage qui, quand je parle du joug de l'Assyrien, il faut comprendre c'est quoi l'Assyrien en tant que tel. Quelle est la symbolique de l'Assyrien? Quand on lit des choses dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça symbolise, l'Assyrien? Vous savez qu'il y a une époque où il y a beaucoup d'archéologues qui pensaient que la Bible faisait référence à des peuples qui n'avaient pas existé. Ils pensaient qu'il y avait des peuples imaginaires, qu'on avait inventé des peuples. Et ça a été longtemps le cas pour la notion des Assyriens. Il faut comprendre que, voyez-vous un petit peu le croissant fertile. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le croissant fertile? Ça va être, ça va de l'Irak jusqu'à l'Égypte. Ça passe par Israël, puis ça va toute la Syrie, puis tout ce qui est l'Irak, les 2 fleuves, l'Euphrate. Quand on parle de Babylone, Babylone était où est l'Irak maintenant. Et les Assyriens aussi étaient dans ce coin-là. Ils ont dominé pendant très, très longtemps. Et il y a toute cette zone-là qui était là en tant que telle, qui représente ce croissant fertile-là. Et on ne trouvait pas de traces des Assyriens. Les gens construisaient avec des briques. Ça n'a pas toffé, quoi. Les bâtisses ne toffaient pas, les villes ne toffaient pas. Puis,
Plus tard, ils ont découvert plein d'indices, ils ont découvert des tablettes, ils ont découvert des choses qui ont été faites dans la pierre. Et là, ils ont eu des indices, mais pendant longtemps, ils pensaient que c'était des villes inventées parce qu'on ne les retrouvait pas. On les a retrouvées par la suite. Les Assyriens sont bien réels. Ils ont un rôle. Je vais sauter une de mes diapos, là, que je vais revenir juste avant le passage. Je vais passer directement à la 6. L'Assyrie était une puissance dominante au Moyen-Orient, de 900 à 612, pendant pratiquement 300 ans. C'est plus vieux que le Canada. Vous rappelez-vous la dernière Coupe Stanley du Canadien? Ça fait longtemps, hein? C'est rien ça, c'est rien comparé à l'histoire du Canada. Puis ça, c'est rien comparé à la domination de la Syrie. 300 ans à dominer là-dessus. Et puis, on a trouvé, ce qu'on a pu trouver des Assyriens, c'est des sculptures, c'est de l'art. Et c'est l'art assyrien a à peu près une des pires, les images les plus épouvantables que tu ne peux pas trouver. C'est comme si ils étaient fascinés par l'horreur et des choses comme ça. Ça te parle de cette culture-là. Ça te parle de l'oppression de l'Assyrien, de la culpabilité, de la condamnation de l'Assyrien, de la lourdeur. Voici ce qu'on retrouve dans l'art assyrien, ce qu'il voulait qu'il reste. Parce que quelqu'un qui a pris le temps de prendre un couteau puis de le tailler dans la pierre. Voici ce qu'on retrouve. Tous les détails de leur torture, leur massacre, leur exécution sur les champs de bataille et leur déplacement de population. On voyait des tas de... ils célébraient leur victoire, les tas de cadavres. Ils célébraient la domination qu'il y avait sur les autres peuples, toute la torture, les malheurs, les massacres, les exécutions. C'est ça qu'ils représentaient chez eux. Ça valait la peine que des gens passent du temps à sculpter ça. Ils voulaient bien représenter ça. C'est la nature de l'Assyrien. On montre la langue arrachée de la bouche d'un prisonnier pour étouffer leurs cris lorsqu'ils sont écorchés à vif. On montre une série d'actes. Voici ce qu'on va vous faire si vous ne vous soumettez pas. C'est autant traumatisant. C'est traumatisant pour ceux qui le vivent, c'est traumatisant pour les gens qui sont témoins, et c'est ce qu'ils laissaient derrière eux. C'est ce qu'ils représentaient chez eux, c'est ce qu'ils représentaient dans leur empire. Voici qui nous sommes. On est les gens qui arrachent la langue aux gens avant de les écorcher vifs. On est les gens qui découpent les membres puis qui crevent les yeux avant de libérer les captifs. On les laisse puis on les met dans une situation de misère totale. Parce qu'en Antiquité, les mendiants, c'est les aveugles, les estropiés, les malades. Jésus en racontait plein. Eux, c'est ça. Eux, ils te forcent à être ça quand ils viennent dominer sur toi. Quand ils te prennent captif, quand ils viennent t'écraser, quand ils viennent écraser des peuples. Des fois, ils prenaient les prisonniers. Avant de les relâcher, on leur crève les yeux, on les coupe des membres, puis on les relâche. Cruauté. Voici ce qu'on dit aux prisonniers qu'on va exécuter. C'est en guerre contre la Syrie, on a des captifs. On les fait écraser les os de leur père. Broyer les os de leur père. On a peut-être brûlé le père, on garde les os, puis on te fait faire ça avant de t'exécuter. Il n'y a pas juste les Assyriens qui étaient traumatisés par comment ils étaient. Leurs propres militaires étaient traumatisés. Le stress post-traumatique. Des gens qui font des cauchemars sur les personnes qu'ils ont massacrées et tuées. Ça, c'est la Syrie. C'est la réalité aussi humaine. Peut-être que ce n'est pas aussi visuel, mais des blessures, il y en a. Des humiliations, il y en a. Ça se vit. Moi, dernièrement, j'ai comme eu un très mauvais flashback. C'est arrivé une situation, tout dernièrement, là, je me suis revu en arrière, je me suis remis à ressentir des humiliations que j'ai ressenties tout petit, des très grandes souffrances, des traumatismes, juste dernièrement. C'est une réalité humaine. Marie-France, tu peux... J'ai de la tête. Toi, c'est ta job de voir des gens
qui sont pris avec un joug d'oppression, des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre, des blessures profondes, un fardeau lourd, très lourd, très, très lourd. La crucifixion met au tombeau ces démons-là du passé, cette oppression-là du passé. Les deux passages que je vais vous lire, c'est dans Ésaïe et c'est dans Colossiens. Je voudrais que vous puissiez les recevoir ce matin pour vous. Je ne connais pas votre nature. Je vous ai donné une image très forte de ce que c'est l'Assyrien, de ce qu'est l'Assyrie, de ce que ça peut symboliser. C'est dit dans la Bible que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui sont là pour notre enseignement. C'est des symboles, c'est des choses qui représentent. Mais ça représente les blessures dans nos vies, les choses qu'on a vécues. On ne peut pas avancer dans la paix, dans le déni. Il n'y a rien de pire que dire que tout va bien alors qu'on a une charte de plomb sur les épaules. Alors qu'on a les épaules meurtries, alors qu'on est écrasé par des accusations, par des condamnations, par des blessures, par du rejet, par de l'humiliation. Il n'y a rien de pire. Et Jésus ne veut pas que vous viviez comme ça. Il ne veut pas du tout que vous viviez comme ça. Voici ce qu'il est dit dans Ésaïe 10, chapitre 27. Je vais le lire dans la version Louis II. C'est une promesse et je vais la déclarer sur vous ce matin. C'est Dieu qui le déclare. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le joug. Il y a beaucoup de... Tu vois, dans certaines versions, ça ne dit pas ça pantoute. Dans la King James, ça dit même l'onction, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, ça ne fait pas de sens que la graisse... Ils pensent que parce que le bœuf va être plus gros, il va être plus gras, on va essayer de remettre le joug, ça va casser. Non, c'est l'onction de Dieu, c'est son œuvre à l'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Dieu vient non pas seulement t'enlever les fardeaux du passé, mais il vient, comme on dit en créole, craser cette affaire-là. Il vient le casser, il vient le briser pour que ça ne se remette plus sur tes épaules. Est-ce que vous savez que vous avez une grande valeur devant Dieu? Les blessures du passé ne doivent pas être un garant de votre présent et de votre avenir. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça dans le passé que vous devez l'accepter aujourd'hui et demain. Jésus a payé un grand prix. Il a enlevé ce joug de condamnation sur votre vie. Son onction le brise maintenant pour que ça ne se remette plus sur vous. Vous avez le droit de dire non à l'abus. Vous avez le droit de dire non aux blessures, aux humiliations. Ce n'est pas votre héritage. C'est arrivé hier, mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Colossiens 2, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Il y a des choses qu'on vit, je vous assure, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Crever les yeux, couper les bras, démolir, détruire. Il y a des choses qu'on vit, qu'on a vécues. C'est destructeur, ça n'a pas de sens. Mais voici, Jésus a triomphé d'eux à la croix. Il a triomphé de tout cet héritage démoniaque-là, tout ce joug démoniaque-là, tout cette poids, ces blessures, ces fardeaux sur vous, afin que vous ne les remettiez plus sur vous. Vous avez un grand prix. À la croix, Jésus l'a payé. Il l'a payé pour vous libérer du passé, afin que ça ne soit plus conjugué au présent et au futur. C'est normal des fois de dire « Hey, c'est ça que j'ai reçu », puis par habitude, c'est à ça qu'on m'a habitué. On m'a dit que je ne valais rien, on m'a condamné, j'ai vécu des injustices et on marche dedans aujourd'hui et même on s'attend à ça demain. On est toujours dans l'expectative. « Oh, ça va revenir! Oh, ça va revenir! » Non, ça n'a pas à revenir. Jésus a vaincu ces choses à la croix. Il y a une bonne nouvelle pour ton passé.
Non seulement le joug des condamnations, le joug des injustices, le joug du malheur, le joug de la culpabilité, le joug de l'abaissement, le joug de ton brisement est enlevé. Il est cassé, il est brisé maintenant. L'onction de Dieu le brise maintenant. Je veux le déclarer pour les gens qui sont ici, pour les gens qui vont venir dans les jours à venir, pour les gens de cette assemblée, pour les gens de la vallée du Richelieu. Le joug du passé est brisé. Les malheurs de l'Assyrien n'ont pas leur place dans l'avenir, que ces choses-là sont enlevées maintenant, afin que Dieu puisse restaurer, et sont brisées afin que ça ne revienne pas. Tu peux dire, fini, réglé. Ça a été cloué à la croix. C'est fini. Fini. Amen? Oh, amen? C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour maintenant. Il y a aussi une bonne nouvelle pour maintenant. Quand ces choses-là sont enlevées, ça laisse des marques. Les blessures dans nos vies laissent des marques. Il ne faut pas nier ce qu'on a vécu. Il ne faut pas nier non plus ce que ça laisse dans nos vies. Les marques que ça laisse, les blessures que ça laisse. Jésus est venu pour notre guérison. Jésus est brisé pour notre guérison et notre paix. Je l'avais commencé cette phrase-là en le mettant au passé. Jésus a été brisé pour notre guérison et notre paix. Mais c'est quelque chose qui se conjugue au présent. Ici, maintenant, Jésus est brisé. S'il avait été brisé pour notre guérison et notre paix, si c'était quelque chose de passé et ce n'est pas quelque chose d'actuel, pourquoi Jésus a gardé ses marques après la résurrection? Pourquoi il a encore sa plaie? Pourquoi il a encore les marques dans le dos? Pourquoi il y a encore les trous dans ses mains, dans ses pieds? Pourquoi il fallait que Thomas les touche? Jésus est brisé pour notre guérison et notre paix. Et la puissance de la résurrection est une promesse de guérison. Une promesse de libération. On a une promesse, l'onction de Dieu nous libère du passé. L'onction de Dieu nous guérit maintenant. La puissance de la résurrection nous guérit maintenant. Je vais vous donner une autre version de Thomas. On était dur avec Thomas, hein? Pauvre Thomas. Même ceux qui ne connaissent pas, la Bible l'associe à l'incrédulité. Hein? Je suis Thomas. Ah, moi, je suis Thomas. Moi, je suis Thomas. J'ai besoin de voir. Pourquoi Thomas avait besoin de voir? Thomas a été blessé. Thomas a été déçu tellement de fois. Tellement de fois. J'ai été blessé. Il n'y a aucune honte à vouloir voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu as été brisé pour moi? Est-ce que c'est vrai? Des fois, on ne le croit pas. On ne croit pas. Hey, j'ai vécu tellement de blessures. Je ne peux pas croire que je puisse être guéri. Je ne peux pas croire. C'est difficile pour moi de croire. Hey, le passage qui en fait mention s'adresse à des gens pour qui c'est difficile de le croire. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 à 25. Il parle de Jésus. C'est Pierre qui parle de Jésus, mais je vais vous dire à qui il donne ce message-là. Lui, a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Est-ce qu'il y en a qui savent à qui particulièrement s'adresse ce verset-là que Pierre donne dans cette lettre-là? À qui il s'adresse? Si vous lisez le contexte juste avant, il parle aux esclaves. Il leur dit, vous qui êtes serviteurs, qui êtes esclaves, il ne leur dit pas de se... Il y avait une réalité dans l'Empire romain.
c'est que les esclaves étaient liés. Tu étais lié par contrat, tu étais une propriété. Il y avait des gens qu'on vendait. Pour les chrétiens, ça a été quelque chose. Hein? En Angleterre, Rutherford, il a passé sa vie à combattre ça. La loi a passé juste avant qu'il meure. Il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, mon épouse là, est ici. C'est par l'esclavage qu'on a pu se rencontrer. Ses ancêtres ils n'ont pas choisi d'émigrer en Haïti. Hein? On ne leur a pas donné le choix. Pierre s'adresse à des esclaves. Ils disent, obéissez, soyez des bons serviteurs, même pour ceux qui abusent. Qu'est-ce qu'un esclavagiste? Comment un esclavagiste abuse de ses esclaves? Il leur donne des petites platounes dans le dos. Il les maltraite. Il sort le bâton, il frappe. Il leur dit, regarde, restez là. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune façon de libérer si ce n'est que par l'action de Dieu. Et c'est à eux, à ceux qui vivent des abus maintenant, qu'il leur dit, les meurtrissures t'es guéri. T'es guéri. La puissance de la résurrection. Ta douleur peut être présente. On peut t'avoir enlevé les fardeaux du passé, mais les blessures sont réelles. Le mal-être, la marque au cœur, le malaise est réel ici, maintenant. Puis tu as de la difficulté à le croire. Je suis comme Thomas, ça va-tu partir? C'est juste ça que je connais, c'est encore actuel, c'est encore ça que je vivais jusqu'à hier. Mais les meurtrissures de Jésus sont là pour ta guérison. Ta guérison physique, mais encore plus, ta guérison d'âme. Et tu peux être comme Thomas. Moi je ne le crois pas. Bien, si c'est difficile pour toi de croire, fais comme Thomas. Fais comme Thomas. Jésus, montre-moi que je mette mes doigts dans les trous, que je mette mes doigts dans ta blessure, que je tâte ton dos brisé pour moi, que je puisse entrer dans cette paix-là. Dieu a glorifié son Fils à travers ses meurtrissures, et ces meurtrissures sont encore là, ici, aujourd'hui, réelles, maintenant, pour nous, afin que nous soyons en paix, afin que nous soyons libérés. Ne nions pas nos blessures, mais amenons-les vraiment à Jésus. Et on a le droit d'être dans l'incrédulité, on a le droit de ne pas y croire. C'est pour ça que ces blessures sont encore là. Je ne dis pas que ça va se régler ici maintenant. Mais certains d'entre vous, vous avez besoin de dire, Seigneur Jésus, je veux mettre la main dans ta plaie. Je veux mettre la main dans tes trous. Je veux croire. Des fois, ça prend cette petite étincelle de foi là, de croire que je suis guéri à travers ton brisement, que je suis relevé. J'ai juste connu le brisement. C'est trop beau. Je t'assure, pour Thomas, c'était trop beau. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas être ressuscité. Il n'y a pas d'espoir pour nous autres. J'ai eu trop de blessures, trop de déceptions, trop de choses. Mais ici, maintenant, Dieu guérit. Dieu te guérit. Il est brisé pour ta guérison et ta paix. Tu peux recevoir une paix réelle en ton cœur à travers les meurtrissures, les blessures de Jésus. Il te guérit. Une bonne nouvelle pour hier. Il brise le passé d'hier, ça ne reviendra plus. Une bonne nouvelle pour maintenant. Oui, les blessures ont traîné longtemps, c'est difficile à croire que Dieu peut guérir, mais Dieu nous guérit dans nos blessures. Il se glorifie de tout ça. Il les garde sur lui-même. Ils sont là pour notre incrédulité et notre paix. Ah, OK, on a fait des erreurs, on a fait toutes choses, on a récolté toutes sortes d'affaires. Maintenant, il y a une paix. Qui te condamne? Pas lui. Qui a été à la croix? Lui. Qui est revenu de la croix avec les blessures? Lui.
pour que toi, tu ne sois plus condamné, pour que toi, tu ne restes plus avec tes blessures. Un beau cadeau de Noël, hein? Un beau cadeau de Noël. C'est pas fini. C'est pas fini. On ne peut pas aller de l'avant si on est pris encore avec le joug du passé. Alors Dieu le brise. On ne peut pas aller de l'avant si on est encore, on vit notre vie chrétienne dans nos blessures, dans nos souffrances. Alors Dieu guérit, Dieu relève. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne nous a rien montré. Tous sont pécheurs. Mon grand-père disait, Gérard dit Jérôme Pinard, disait, on est tous des mortels limités. Les mortels limités, qu'est-ce qu'un mortel limité va faire? Voici mon héritage. Un joug de blessures. Voici mon héritage. Quelqu'un qui est restauré par le brisement de Jésus. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu peux faire de bien pour moi? Une bonne nouvelle pour demain. Jésus et le Saint-Esprit nous accompagnent dans notre marche et nous donnent un vrai repos, un vrai sabbat. On veut le vrai. J'ai rappelé à mon neveu une de ses citations célèbres. Il ne s'en souvenait pas, sa mère s'en souvenait. Elle avait fait elle avait fait une petite maison de pain d'épices. Puis là, elle était partie, puis là, elle est revenue, puis la décoration de la maison de pain d'épices avait changé. Il y avait des fenêtres qui avaient disparu. Petit bout de toit qui était parti. Fait qu'elle a demandé, je pense qu'il y en avait juste un dans la maison, c'était Christophe. Fait qu'elle a demandé à Christophe, c'est-tu toi qui as mangé la maison de pain d'épices? Non, c'est pas moi. C'est la vérité, ça? Moi, je veux la vraie vérité. La vraie vérité, c'est, ben oui, c'est moi. On lui a rappelé ça, il ne s'en souvenait plus qu'une fois, il avait fallu la vraie vérité. Tu sais, il y a des paix qui ne restent pas. Il y a des repos qui ne restent pas. Mais Jésus donne la vraie paix, le vrai repos. Vraie paix, vrai repos. Trop d'entre nous font vivre notre vie chrétienne avec les fantômes du passé. Ça, Jésus peut nous aider, nous libérer de ça. Trop vivent leur vie chrétienne avec les blessures d'aujourd'hui, avec les blessures que tous ces événements-là ont amenées. Dieu peut te guérir de ça. Puis trop maintenant disent, mais maintenant, tu m'as libéré, tu m'as guéri, je vais avancer maintenant. Regarde-moi bien aller, Seigneur. Or que Dieu ne te demande pas ça du tout. Combien de gens se sont fatigués à faire quelque chose que Dieu ne leur a jamais demandé. Voici ce que Dieu nous demande. Pour pas qu'on se fatigue, pour qu'on soit bien, pour qu'on le fasse en paix. L'Évangile de Matthieu, 11e chapitre, je vais lire le verset 27 à 30. D'abord, Jésus commence en parlant de sa relation. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. » C'est merveilleux, hein? Dieu est venu parmi nous. Il dit, regarde, puis il est venu dans une communion avec le Père. Moi, j'ai rêvé d'avoir une relation comme ça avec mon Père. Il est trop tard, il est mort. Mais je peux avoir une relation avec mon Père céleste, en Jésus. Jésus parle de tout ça, il dit, voici la communion que j'ai. Puis là, tout de suite après, il se tourne vers les autres. Puis il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, vous tous, moi je rentre dans la catégorie fatigué. Hello! Hello! Bienvenue! Hein? On était justement, c'est Nancy et Vincent, puis avec les enfants, puis on rendait gloire. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Puis là, je voyais les yeux de Nancy, puis je dis, oh, la bénédiction, des fois, c'est fatigant.
Des fois, elle nous a dit, bon, on arrête de prier pour les enfants, là. C'est beau, là. Assez de bénédiction. Jésus nous dit, hey, j'ai cette intimité-là avec le Père. J'ai une complète et totale intimité avec le Père. Regardez, voici ce que j'ai. Puis quand tu me connais, c'est lui que tu connais. Un Père céleste, un Père parfait, un Père qui nous aime. Un Père que personne d'entre nous en a eu. Un Père que même moi, je suis père, je ne suis pas capable d'être. Voici la relation avec qui. Voici ce que Jésus nous promet. Puis il nous dit, là après ça, il nous tourne. Hey! T'es fatigué? Hello? Chargé, hein? C'est lourd des fois. C'est fatigant, hein? Cette année, moi, j'ai fait mon travail, puis on était vraiment débordés. Ils ont été obligés de recruter. Ça fait 2 ans qu'on fait le travail. Savez-vous combien de gens? On était une équipe de 2-3. Savez-vous combien de gens on a recruté à mon travail? Pour 5,5. Fait qu'on a plus que doublé le travail qu'on aurait dû faire normalement. On était surchargés, chargés. On vit dans un monde qui nous charge. On vit dans un monde qui nous fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si je pouvais acheter une carte cadeau de repos, là, t'en veux une, hein? Non, toi, c'est 500$ de repos. Minimum. 500$, tu déposes ça à repos.com. 500$, puis là, tu retires ton repos. Du repos, de la paix. Du vrai repos, là. Pas juste du repos que tu es. Ouh! C'est une promesse pour nous. Jésus te dit, viens à moi. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu as besoin de repos. Je te le donne, le repos. Je te donne la paix. C'est le prince de paix. Moi, j'en ai besoin. Puis je vous regarde, là. Chacun d'entre vous, vous en avez besoin. Voici ce qu'il dit, Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. My yoke is light, and my yoke is easy. My yoke is easy, and my burden is light. Les enfants se demandaient pourquoi j'écoutais le Messie Nandal. Il y a un des passages qui dit Easy, my yoke is easy. My yoke is easy, my burden. Là, ils font un canon, là. C'est my yoke is easy, my burden is light. C'est juste ça. Mais c'est tout. Dans ce chant-là, lui, Handel, il prend les paroles puis il met une émotion dedans. C'est quand il dit Prince of Peace, un Prince of Peace. C'est tout bon, on l'entend à peine. Ce qu'ils disent. Mais my yoke is easy, là, tu t'en vas comme ça. My yoke is easy. C'est ça que Jésus nous promet. Un joug doux, un joug léger. Et là, c'est différent du joug de l'Assyrien. Voici ce que souvent les gens, on mélange. On pense que, on dit, non, Dieu m'a libéré d'un joug passé, et là, on se remet sur un autre joug, un autre poids. Or, ce n'est pas ça du tout. Le joug de Matthieu, c'est un easy yoke, un joug doux, un fardeau léger. Le joug est un dispositif qui permet d'aligner les forces individuelles de 2 personnes. Un joug, ça fonctionnait à 2, ça fonctionnait à paire. Hein? Un moteur à 2 bœufs, ou un moteur à 2 chevaux, ou un moteur à 2 ânes. Ça, c'était chaque joug fonctionnait en paire. Il vient de la racine du joug. Je ne lis pas le grec, excusez. L'autre, c'est zougos, mais là, je n'ai pas la version lisible. C'est un zoug quelque chose, OK?
qui veut dire joindre deux à deux, accoupler, balancer, zygos. Vous avez déjà entendu les homozygotes? Les homozygotes, c'est pour tes chromosomes. Nos chromosomes viennent en paire. Ils ne viennent pas tout seuls. Il dit, pogne ma paire, prends ma paire, viens avec moi. Viens avec moi. Je vais vous la lire dans la version de Message. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est très terre à terre. Dans le Message, ça dit, es-tu fatigué? Au bout de toi-même? Es-tu épuisé par la religion? Viens à moi. Pars avec moi et tu retrouveras ta vie. Je te montrerai comment prendre un vrai repos. Là, le joug se pose. Quand le joug se pose, voici ce qu'il dit, ce qui se passe. Matthieu 11, versets 29 à 30. Marche avec moi et travaille avec moi. Ce n'est pas Dieu qui dépose quelque chose sur toi puis qui s'en va et dit arrange-toi, la vie, sois à mon image. Il est là avec toi. Il y a deux personnes. C'est son joug. En fait, c'est lui qui porte le gros de la charge. Puis il est là à tes côtés. Puis il dit, marche avec moi et travaille avec moi. Regarde comment je fais. Apprends les rythmes non forcés de la grâce. Comment on force l'Église des fois? Comment on se force comme chrétien des fois? Alors que Dieu dit non, mon joug est my yoke is easy. Mon fardeau est doux. On devrait venir à l'Église avec un fardeau doux. On n'est pas inactif, mais pourquoi on force? Jésus ne nous a jamais demandé de forcer. Apprends le rythme non forcé de la grâce. Je ne t'imposerai rien de lourd ou d'inadapté. On peut porter des choses, on peut faire des grandes choses, mais si ça te blesse, si ça blesse les gens autour de toi, ce n'est pas l'effort de Jésus. Tu n'es pas en joug avec lui, il n'est pas là à te montrer. Ce n'est pas un bon rythme, ce n'est pas sain. Pourquoi forcer? Je ne t'imposerai rien de lourd ou d'inadapté. Reste en ma compagnie et tu apprendras à vivre librement et légèrement. Librement et légèrement. Des chrétiens légers. Des chrétiens légers, des chrétiens souriants. Des chrétiens attentionnés. Des chrétiens libérés. C'est fini l'ancien joug où c'était juste un fardeau, c'était juste là pour te blesser. Tu n'es plus tout seul dans ta vie. Il est là à tes côtés. Oui, des fois c'est dur, mais avec lui, des fois on se met des fardeaux qu'il ne nous demande pas. Marie, elle voulait faire un gâteau hier. Hein? Tu voulais-tu faire un gâteau parce que une bonne chrétienne, ça fait des gâteaux. J'ai dit, hey, il est rendu tout à l'heure. Il dit, wow, ça, c'est pas le joug de Jésus. His yoke is easy. On s'en va. Marie-France, tu vois Michel qui te pointe là. Hein? Savez-vous quoi? Chez IGA, ils en font des gâteaux, puis ils sont bons. Ils sont bons. Tu as été racheté à grand prix. Tu as de la valeur, tu peux te payer un beau petit gâteau. Hein? Ça ne va pas tuer personne. Des fois, c'est bon de la dinde, puis des fois, ben coudonc, on est fatigué, on appelle chez Béni, le choix du chef, c'est toujours bon. Hein? On a de la valeur. Pourquoi on va se tuer? Jésus ne te demande pas ça. Jésus demande d'être à côté des gens, d'être souriant, d'être léger, d'être en paix. Plus que la dinde. Plus que le beau petit repas parfait. C'est notre contact, notre relation, notre paix intérieure. On a de la valeur. Chacun d'entre vous a de la valeur. Je bénis Dieu maintenant que j'entre dans une autre dimension. Une dimension de valeur. La vraie prospérité, c'est la valeur qu'on a. Ça ne se mesure pas à notre compte en banque. Ça ne se mesure pas aux choses qu'on possède. Ça se mesure à la valeur qu'on nous donne, que Jésus nous donne. Tu as la valeur de ne pas forcer.
d'être avec lui, de te laisser guider. Tu as beaucoup de capacités, Dieu va t'amener loin. Mais tu peux marcher avec lui, il va te montrer ce que tu as à faire. Ça va être équilibré. Vous savez que joug, ça veut dire équilibre aussi, hein? Le joug, c'est la tige qui est là sur ta balance. Vous savez, les balances de loi là, avec les deux plateaux, c'est le point de pivot. C'est ça aussi le joug. Quand tu marches avec Jésus, ça amène un équilibre dans ta vie. Pas trop d'un bord, pas trop de l'autre. Tu marches à ton rythme. On veut une église de paix. On veut une église d'accueil, une église de restauration. Et les premiers messagers de cette restauration, c'est vous. Soyez libérés des jougs passés. Ça va être brisé, ces choses-là. En 2025, là, le joug de la culpabilité, de la condamnation, il est cassé, il est écrasé, il reste en arrière. En 2025, que je le crois, que ça soit difficile à croire, je vais même toucher les blessures de Jésus pour être pleinement relevé. En 2025, His yoke is easy. Je marche avec lui, je ne suis pas tout seul. Si je commence à forcer un petit peu, je regarde, il est où Jésus? Ah, il n'est pas là, il est parti de l'autre bord. Je vais le suivre. Je vais le suivre, je vais marcher avec lui, je ne veux pas me blesser. Ça ne sera pas trop lourd. Ça va être agréable. Les choses que je ne sais pas, il va me les montrer. Il va te donner des bonnes idées. Tu ne seras plus dans l'obligation, tu ne seras plus dans la condamnation. Ici, maintenant, il va te donner des bonnes idées. Il va te donner de la valeur. Puis tu vas te surprendre à goûter la vie, à être une source d'eau vive pour les gens qui t'entourent. Amen. J'avais demandé, juste pour finir ce message-là, qu'on puisse finir avec le chant de Geneviève Fuller. Geneviève Fuller, c'est « Il a sa main sur mon épaule », c'est son chant. Non, non, non! Attends, Marie, amène-moi mon cellulaire. Il faut qu'ils entendent les yoke easy. Non, ça c'est. Écoute, moi je l'écoutais en boucle, là, il pensait que j'étais fou. Mais sérieux, ça m'a fait du bien. Moi, j'ai le goût d'être easy. Attends, il faut que je le retrouve, je ne le connais pas par cœur. C'est Handel. C'est le Messie, c'est un des X. Attends, il est où? Is yoke is easy. Oh là là, où es-tu? Sur les. Ben voyons. Ah. Bon, écoutez, vous allez l'écouter vous-même. OK? Hein? Je vais te le montrer après. Je vais te le montrer après. Tu rentres Je vais te le montrer après. On est relax. de Handel Ouais? sur YouTube. Non, yoke is easy. Yoke is Mais easy. regarde, il n'y a pas de pression. On est avec Jésus. On avance au rythme. C'est pas parfait. C'est pas grave. Jésus ne nous condamne pas. Il a été condamné pour nous. Amen. Jésus ne nous condamne pas. Il a été condamné pour nous. Enlevons-nous de la pression. Amen. Il a sa main sur notre épaule ce matin. Recevez cette paix-là, que vous puissiez rentrer de façon douce et en paix en 2025. Amen. Que Dieu vous bénisse.